Dieu, nous te disons encore une fois de plus, grand merci. C'est toi qui es le maître du temps et des circonstances. Père, nous te souhaitons que tu sois le maître de ce temps, Seigneur. Que le Saint-Esprit reste à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur. Ce que nous allons parler ce soir, il y a un mot, que tu sois au milieu, Seigneur de gloire. Nous déstabilisons le plan du diable, Seigneur de gloire. Que tu ne confesses pas ton nom, Seigneur de gloire, notre Dieu. Que tu sois anéanti. Non, puissant de Dieu, que nous le prions Bonsoir. Nous sommes l'église Pentecôte Jésus-Christ revient, sur la Venise à Doumois numéro 32, et dirigé par le pasteur Michel Bamba Quentin. Nous sommes ici en pleine émission. Vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, nous sommes en pleine émission et nous sommes en train de développer un sujet sur la sorcellerie. Alors vos contributions, vos questions, vos suggestions, ça fera la gloire à notre Seigneur. Alors sans plus tarder, nous laissons la parole à notre pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes sûrs et certains et que vous nous suivez. Il y a de là, ça fait une semaine ou 2 semaines passées que j'avais introduit sur un sujet de la sorcellerie. J'avais dit que le diable est lui-même l'auteur de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est en fait une rébellion entre Dieu et entre le Créateur et ses créatures. Voilà, le créature se sont rebellés contre Dieu et le diable a été suivi par multitude des anges et c'est ce qui est en train d'amener aujourd'hui toutes ces choses aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais beaucoup de personnes, beaucoup des églises qui ne croient pas à la sorcellerie, mais plutôt que la sorcellerie est une réalité qui nous entoure. Même depuis le commencement, la sorcellerie a commencé et nous voyons l'œuvre de la sorcellerie dans nos familles, dans nos églises, à l'école et partout nous sommes en train de passer. Mais ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, je serai un peu méthodique. C'est-à-dire, je veux que quelqu'un puisse me suivre un peu calmement par rapport à ce sujet. Il y a certaines questions qui peuvent venir à vous pour dire, il y a tant de sujets dans la Bible. Et pourquoi est-ce que le pasteur veut seulement parler de la sorcellerie? Il y a une personne peut dire, mais ce sujet aussi, c'est comme si ça manque des arguments. Oh bien-aimé, le sujet de la sorcellerie a plein des arguments. Car Dieu lui-même, il a dénoncé l'œuvre de l'ennemi dans la Bible. Dieu lui-même, il a démontré noir sur blanc la pratique de la sorcellerie dans sa parole. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14. Que mon frère puisse lire et vous allez comprendre comment Dieu avait dénoncé l'œuvre de la sorcellerie. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14e verset. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel, ton Dieu... Voilà, là le Seigneur est en train de parler à qui? Le Seigneur est en train de parler à son peuple, qui était le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, son peuple, c'est l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, je parle à toi, qui est en train de me suivre. Tu dois comprendre que si c'est Dieu qui parle, voilà pourquoi nous disons dans notre doctrine de l'Église, la Bible s'interprète par elle-même. Écoutons ce que la Bible est en train de dire avec les frères. Vous allez comprendre. Ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Dieu dit, j'avais dit que je vais être méthodique. Dieu dit, tu n'apprendras point. Tu ne vas pas imiter les abominations qui est en train de se passer par rapport au peuple
peuple que tu vas rencontrer, en fait, sur le pays que je te donne en possession. Donc, toute œuvre abominable ne peut que être l'œuvre de l'ennemi. Donc, le peuple là, cananéen, pratiquait de la sorcellerie. Et derrière toute idolâtrie, je le disais la fois passée, il existe ce qu'on appelle la sorcellerie. Derrière toute idolâtrie, que ce soit une idolâtrie ancestrale ou idolâtrie en fait moderne ou idolâtrie peut-être avec conscience ou pas, sachez-le mon frère, il y a une sorcellerie derrière. Même ceux qui sont dans l'occultisme, c'est la sorcellerie. Même ceux qui sont dans la magie, c'est la sorcellerie. Même ceux qui sont dans le fétichisme. Donc, leurs principaux domaines, c'est la sorcellerie. Ce n'est que ce sont tout simplement le domaine qui les diffère. Mais ils ont comme père, c'est lui-même le diable, qui s'est révélé en premier devant le créateur de l'univers. Voilà pourquoi la sorcellerie est une réalité. Écoutez ce que la Bible est en train de dire, mon frère. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits. Lorsque la Bible déclare qu'on ne puisse pas trouver chez toi, toi Israël, et que quelqu'un qui puisse sacrifier son fils ou sa fille dans la magie ou dans la sorcellerie, que son sang coule à cause d'une telle ou telle réalité, cela, Dieu est en train de nous révéler la sorcellerie. Cela, Dieu est en train de dénoncer l'œuvre abominable d'un peuple païen qui était les Cananéens. Or, aujourd'hui, dans nos familles, dans nos églises, partout où nous sommes, nous trouvons l'œuvre de la sorcellerie qui est en train de se manifester à l'œil nu aujourd'hui. Ce n'est pas pour enfants que le Seigneur a dit et que dans les derniers jours, l'œuvre des ténèbres sera manifeste. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons et que les églises sont en train parfois d'être en distraction sans se rendre compte et que quelque part le diable se prépare pour toucher les bergers afin que les brebis puissent disperser. Et les bergers, dans nos maisons, nous avons le père, nous avons la mère, nous avons les enfants, qui est le père comme étant le premier berger. Et nous voyons quand le père, tu es en distraction, mon frère, quand le diable touchera ta maison, tu seras distrait. Quand la mère, vous êtes le premier ministre, automatiquement tu es distrait. Tu ne te donnes pas à la prière. Écoutez mon frère, l'œuvre de la nuit, c'est l'œuvre des ténèbres, l'œuvre de la sorcellerie. La nuit nous conseille beaucoup de choses. Et ce n'est pas pour enfants. Mon frère, et que Gédéon a eu par exprès ou par discernement, et que je ne peux pas détruire l'œuvre de Baal pendant la journée, mais je dois aller pendant la nuit. Donc le Seigneur a opéré plusieurs délivrances pendant la nuit parce que Dieu savait et que le diable opère plus la nuit et que la sorcellerie a une force pendant la nuit. Bien que spirituellement nous sommes déjà dans la nuit, mais il y a le jour qui est comme étant physique, mais le diable agit aussi pendant le jour, mais il peut agir mieux encore pendant que nous dormons. Voilà pourquoi la nuit, vous qui êtes berger, vous qui êtes enfant de Dieu, vous devez parfois vous réveiller, prendre le temps dans la prière, parce que le diable est là à côté de vous. Ce n'est pas pour enlever que Jésus l'a révélé. Il rôde autour de nous. Il cherche qui va dévorer. Et quand il rôde, Jésus te dit de faire très attention par rapport à votre façon de dormir. Et suivons encore ce que la Bible dit. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'ogire, de magicien, d'enchanteur. Qu'il puisse exercer le métier. Alléluia. D'être un devin. Voilà les domaines de la sorcellerie. Le bicou de toutes ces choses-là. Dieu dit ce sont des œuvres des ténèbres. L'œuvre de la sorcellerie. D'être astrologue, ou d'être sorcier, ou d'être dans la magie, ou d'être dans l'occultisme, dans les loges. Le Seigneur dit que toutes ces choses, c'est la sorcellerie. Qu'on ne trouve personne dans ces choses. Vous qui êtes Israël, vous qui avez accepté Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, faisons attention. N'entrez pas dans la magie, dans le loge, dans toutes ces choses. Et après tu vas dire, écoutez, je suis chrétien. Quand tu es sorcier, tu es sorcière, tu es dans l'occultisme, tu es dans la magie, tu n'es plus chrétien. Tu deviens l'ami du diable. Or, un véritable enfant de Dieu, il ne peut être ami du diable
il doit être l'ennemi du diable. Parce que nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Nous le poursuivons au nom de Jésus-Christ, tel que Jésus l'a dit. Vous guérirez les malades par mon nom. Et les démons fuiront loin les corps des gens. Grâce à quoi? Grâce au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, faisons attention à cela. C'est là où je disais, les mots traduits par magicien dans les versions selon Louis II correspond à une tradition française qui signifie sorcellerie comme étant magie. Car la magie n'est que l'un des domaines qui est sorti au fait de la sorcellerie. Voilà pourquoi, mon frère, dans nos églises, nous trouvons aussi certains pasteurs qui se sont liés avec le diable, qui ont pris le temps, certains serviteurs de Dieu, qui ont acheté de l'onction de gauche et à droite, afin de dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais toi, serviteur de Dieu, qui y est parti voir le diable pour acheter de l'onction, afin que tu fasses des miracles, afin que tu fasses toutes ces choses, regarde le temps. Regarde le temps. Car la Bible déclare, l'heure est bien, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs que le Seigneur cherche. Tu ne seras jamais adorateur de Dieu, donc tu ne seras jamais serviteur de Dieu si tu es dans la magie, si tu es dans l'occultisme, s'il y a une sorcellerie derrière toi. Car le Seigneur dit, fais tout ce que tu peux faire. Sache-le que le Seigneur t'appellera en jugement. Nous allons rendre compte à Dieu. Et tous les disciples qui viennent autour de nous, où est-ce que nous allons les orienter? C'est dans la magie, c'est dans l'occultisme. Le Seigneur va nous juger. Serviteur de Dieu que vous êtes, je te conseille, je t'enseigne, et que la sorcellerie est une œuvre du diable. Que personne ne te trompe. La sorcellerie, c'est l'œuvre du diable. Pour démontrer encore et encore et que la sorcellerie, c'est l'œuvre du diable, nous allons lire 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Écoutez ce que la Bible déclare. Pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous qui me suivez, beaucoup de serviteurs, et beaucoup des enfants de Dieu, qui ont pensé que quand je vais parler de la sorcellerie, dans certaines églises, ils ne veulent pas qu'on parle de la sorcellerie. Et que beaucoup de serviteurs de Dieu ou beaucoup de enfants de Dieu vont fuir les églises. Mais il faudrait qu'on arrive à expliquer les choses. Il faudrait que les enfants de Dieu soient en fait avertis de cette œuvre du diable. Car l'ennemi est là. Jésus lui-même, il a averti ses disciples. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il dit, le diable a péché depuis le commencement. Il dit, si lui, il est apparu aussi. Donc, c'est l'une des missions, du programme de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est de détruire les œuvres aussi du diable. Comment est-ce que toi, tu dis que la sorcellerie, vous voulez l'écarter parmi les œuvres du diable? Non. Je vous dis, l'œuvre la plus première du diable, c'est la sorcellerie. Dans la sorcellerie, en fait, il n'y a pas de l'initiation. Pour atteindre le niveau de la sorcellerie, ça ne demande pas les années, ça ne demande pas les mois. Dès le premier jour et que tu es attrapé par cette énergie de la sorcellerie, tu deviens sorcier. Mais tandis que dans d'autres domaines, là-bas, mon frère, il faut atteindre les niveaux par rapport tel que nous allons à l'école. C'est comme ça que ça se passe. Dans l'occultisme et tous ces gens qui sont dans ces choses-là. Mais dans la sorcellerie, quand on te donne la sorcellerie, on t'en sorcier. C'est-à-dire qu'automatiquement, tu deviens sorcier. Ce même jour-là, tu commences à faire des pratiques, ce que tu peux faire. Mais réellement, bien-aimé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est apparu aussi. Pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Si il est écrit dans le Nouveau Testament et qu'il y a les œuvres du diable que Christ doit détruire, on ne peut pas détruire quelque chose dont on ne connaît pas. Pour détruire, nous devons connaître comment est-ce que l'ennemi agit. Pour détruire, nous devons comprendre quelle est son stratégie. Et le diable a plusieurs stratégies.
il nous envoie dans l'occultisme. Il va te dire non, il faut seulement lire les livres, bon c'est fini, il n'y a rien. Or, lui il est dedans. Il va t'envoyer dans certaines pratiques, mais or, lui il est dedans. Tout serviteur de Dieu est appelé à détruire partout où il est, dans toutes circonstances des œuvres du diable. Là, y compris la sorcellerie. Alléluia. Y compris la sorcellerie. Et parmi les œuvres du diable. Alléluia. Je vais dire encore ceci. Je vais dire que je serai tellement méthodique. La sorcellerie est une influence négative. Le monde même où l'église aujourd'hui étant un fléau dangereux, elle doit être, bien aimée, éradiquée. C'est un fléau aujourd'hui, la sorcellerie. L'église aujourd'hui ne sait pas que la sorcellerie peut bloquer l'église, peut compliquer même l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de vous. Et si tu es serviteur, enfant de Dieu, sache-le que si tu ne combats pas la sorcellerie va te combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachez-le, mon frère. Gédéon ne savait pas qu'il y avait une hôtel qui le combattait déjà. C'est cet hôtel qui a réduit toute sa famille, qu'il soit une famille moindre. Gédéon ne savait pas. Mais Dieu a voulu que Gédéon soit dans une famille qui sera une grande famille. Et c'est comme ça qu'il lui révéla qu'il existe une hôtel. Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Détruis cet hôtel-là. Et Dieu savait derrière la destruction de cet hôtel, ça sera la délivrance de Gédéon et ça sera la délivrance de toute sa famille. Oh, la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Si nous sommes sauvés, nous et avec notre famille, en réalité nous devons combattre la sorcellerie. Longtemps implantée dans nos familles, longtemps implantée dans nos églises, longtemps implantée dans nos quartiers, longtemps implantée dans nos clans, longtemps implantée peut-être dans notre pays, sans qu'on le sache. Nous devons combattre l'œuvre de l'ennemi qui est la sorcellerie. Bien aimé le Seigneur, je donne l'exemple typique des États-Unis d'Amérique. Savez-vous que cette nation a subi aussi une grande influence de la sorcellerie? Est-ce que vous savez que les États-Unis d'Amérique a subi une grande influence de la sorcellerie? Bien aimé, quand tu regardes les dollars, les visages ou les figures qui est là, c'est pour qui? Voyez, beaucoup de personnes qui se battent pour les dollars. Beaucoup de personnes qui s'entretuent pour les dollars. Beaucoup de personnes qui sont assassinées dans le monde entier pour les dollars. Parce que derrière, il y a l'influence de la sorcellerie. Quand vous regardez les dollars très bien, vous allez voir qu'il y a des Illuminati derrière les dollars. Dans le billet de 5 dollars, vous allez comprendre et que c'était une prophétie qui a été donnée depuis longtemps pour la destruction même de tout le World Center. Dans le billet de 5 dollars, quand vous les pliez, ça te donne une autre forme. Quand vous les dépliez, ça te donne une autre forme. Et c'est ce qui signifie que quand vous les pliez, les tours n'est plus. Quand est déplié le billet de 5 dollars, vous allez trouver que le tour est entier. C'est-à-dire, il y a c'est un plan qui a été fait depuis le monde des ténèbres. Avec les Illuminati, avec l'œil qui voit tout horizon, l'œil de Lucifer. Et ces gens qui sont en train de s'organiser mieux en mieux que les serviteurs de Dieu, mieux en mieux que les églises, pour là, demain ou le lendemain, combattre le roi de Dieu, combattre même les églises. Mais est-ce que l'église est en train de s'organiser? Est-ce que le serviteur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de s'organiser? Vous, dans votre maison, est-ce que vous êtes en train de vous organiser pour la prière familiale? Je pense que non. Voilà pourquoi le diable parfois, avec l'aide de la sorcellerie, parfois il est mieux organisé que nous-mêmes. Attention mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez, il faut s'organiser par rapport à la prière, par rapport à toutes ces choses, parce que le diable existe. Alléluia. Et regarde le symbole un peu des États-Unis d'Amérique. L'emblème de leur pays. Ça vous dit quoi? Ça explique tout. Alléluia. Ça explique tout. Et c'est pour vous dire, même les pays peuvent être concernés pour ce qui concerne la sorcellerie. Comme
la sorcellerie, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, nous devons la combattre. Nom de Jésus. Quand on ne les combat pas, c'est-à-dire que nous sommes dedans. Ou bien cette œuvre-là va nous combattre nous-mêmes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer à un autre verset. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 6. Pour la gloire du Seigneur, 1 Timothée chapitre 2, verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là les témoignages rendus à son propre temps. Parler de la sorcellerie, c'est annoncer aux sorciers le message d'amour de notre Dieu qui pardonne et guérit. Et leurs œuvres n'apportent pas la repentance. Mais l'œuvre de Dieu peut apporter la repentance dans leur cœur parce que c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais juste signifier encore une chose. Quelqu'un qui est en train de dire, pourquoi encore parler de la sorcellerie? Pour aider l'église actuelle et plus particulièrement le serviteur de Dieu à éviter la confusion dans ces domaines. Cette confusion se manifeste de plusieurs manières. Le serviteur de Dieu sont dans la confusion pour ce qui concerne l'œuvre de la sorcellerie. Et les églises actuelles, ils sont dans la confusion. Je donne l'exemple. On amène un enfant sorcier chez les intercesseurs ou chez le pasteur, ou un prophète, comme vous les aimez mieux. Et vous verrez que le prophète va procéder pour guérir la sorcellerie à l'enfant dans des pratiques de la sorcellerie ou dans des pratiques de l'occultisme. Or, il s'agit de l'œuvre des ténèbres pour qu'on amène la lumière afin que la lumière puisse faire fuir l'œuvre des ténèbres. Mais vous venez, vous amenez encore ce qui est des ténèbres. Voilà pourquoi l'enfant va devenir plus que ténèbres. Alléluia. Amen. Mais si nous amenons Jésus, le pardon, nous amenons la lumière sur la personne sera sauvée. Je ne te dis pas que si tu continues à la sorcellerie et que la sorcellerie va te permettre un jour d'aller au ciel, tu te trompes. Je ne te dis pas non plus que la sorcellerie ne finit pas. Mais moi je te dis, la sorcellerie avec Jésus, ça peut aller. Amen. Et le Seigneur peut pardonner. Il pardonne à toute personne qui croit en lui. Il suffit que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur et tu seras pardonné. Alléluia. Amen. Tu seras pardonné, mon frère, ma soeur. Vous qui êtes serviteurs de Dieu, nous devons faire très attention. Bien aimé, en fait, la sorcellerie, je dirais, c'est comme un art d'œuvre opérationnelle de la sorcellerie. Comme nous sommes dans ce monde, j'aimerais mieux dire à quelqu'un qui me suit de rester dans la vie de prière. De rester dans la vie de prière. Et de rester dans la vie de la parole. Et aimer aussi, plutôt, à demander à l'Éternel sa main puissante. Et que sa main puissante puisse nous aider. Enfin, d'être protégé et sécurisé par ses œuvres. Voilà pourquoi, mon frère, j'ai fini à parler de la part de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir là où vous êtes et partout où nous sommes. Amen, amen, amen. Et donc, avant de prier, quelques questions, afin que nous puissions les répondre. Et ça sera une bonne chose. Pasteur. Ok? Maintenant, pour ce qui concerne les partages de la sorcellerie que nous voyons aujourd'hui, lorsque l'enfant, on a attrapé l'enfant, on a ensorcelé l'enfant, vous l'amenez chez les prophètes, comme ils s'appellent souvent, les prophètes, ils vous demandent d'acheter une poule. On va maintenant égorger la poule pour partager la sorcellerie entre les deux camps. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette pratique? Je pense la Bible répond mieux par rapport à cette question. Dans la Bible, nous voyons
une sorcière, Jézabel, Amen. que nous allons développer dans les jours à venir. Nous voyons Jézabel en train de pourchasser Élie pour le tuer. Mais Élie qui était le prophète, il n'a pas attendu que Jézabel puisse se convertir. Mais ce que Élie a fait, il a démontré la puissance de Dieu en tout Israël pour faire comprendre aux gens et que Jézabel n'avait pas un Dieu vivant, mais il y avait Satan derrière Jézabel. Et que Dieu d'Élie était le Dieu tout puissant. Ce n'est pas la poule qui a la capacité d'amener la délivrance sur l'enfant. Ce sont des pratiques qui sont dans le monde des ténèbres, mais que le prophète prend encore lui de son côté pour amener la solution. C'est pour cela que vous voyez que la plupart de ces gens-là ne sont pas guéris. Amen. Mais il faut que là où il y a les ténèbres, il faut que la lumière arrive. Et la lumière, c'est Jésus-Christ et sa puissance et la puissance du Saint-Esprit Amen. qui peut amener la lumière dans l'enfant ou sur une personne qui a été ensorcelée. Voilà un peu ce que je peux dire. Des questions? Oui, mon frère. Nous pouvons éviter que nos enfants ne puissent pas être contaminés par la sorcellerie. Parce que nos enfants sont parfois turbulents. Je peux lui interdire de ne pas manger dans des maisons de bruit ou de manger quelque chose dans l'école ou dans les quartiers, mais les enfants le font toujours. Alors, comment nous pouvons l'intercaler la sorcellerie? Merci beaucoup. Je pense que cette question a été posée un peu en avance. C'est-à-dire qu'avant que je puisse les répondre, il fallait que je puisse parler d'un chapitre par rapport aux méthodes de transmission en fait, de la sorcellerie. Vous allez voir que le monde des ténèbres a plusieurs stratégies qu'il utilise pour transmettre la sorcellerie à nos enfants. Nous avons certains témoignages qui nous disent qu'il y a certains enfants qui sont ensorcelés depuis le ventre de leur mère. Comment est-ce que ça se passe? Nous allons démontrer ça. Il y a certains enfants à travers la nourriture, à travers l'eau, à travers toutes ces choses. Donc il y a plusieurs méthodes. Mais moi je pense, pour éviter, premièrement, cela, nous devons montrer à nos enfants les chemins. Amen. Christ dit, je suis la vie et le chemin. Il dit, je suis la vérité. Donc nous devons montrer à nos enfants qu'il existe Jésus-Christ. Amen. Si Jésus-Christ est dans votre enfant, moi je pense que toute œuvre de l'ennemi sera nul et sans effet. Parce qu'il a dit lui-même, Jésus-Christ, il nous a dit, rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Et la deuxième des choses qu'il faut amener à nos enfants, leur montrer en fait le chemin de l'église. Que l'église, là où on prie Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, là où il y a des ministres de Dieu authentiques, là où ils exercent la saine doctrine, je pense qu'à ce moment, nous pouvons dire nos enfants sont à l'abri. Car la Bible déclare, même les sentinelles gardent. Amen. Mais si Dieu ne veille pas, les sentinelles veillent pour en vain. Amen. Alléluia. Le véritable sentinelle pour nos enfants, c'est Jésus lui-même. Il est notre avocat. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question de mon frère Josué. Bien-aimés dans les Seigneurs, si on a fini les questions, j'aimerais bien terminer à dire que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de vos questions. Nous avons besoin aussi de vos suggestions. Nous avons aussi besoin que vous puissiez nous parler afin que nous puissions alimenter notre émission et que nous puissions amener ce qui nous manque. Et nous avons besoin en fait de vos contributions. Nous avons aussi besoin de vos interventions, vos questions pour nous aider à éclaircir beaucoup de choses dans cette émission. S'il est possible, on nous demande de donner aussi des numéros de téléphone. Et nous autres, nous avons un numéro de Tigo. Si vous avez besoin de ces numéros, et je vous les donne. Voilà, mon numéro est 089 96 69 831. Si vous m'appelez, je vais vous répondre et ça sera une bonne chose. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur.
Abba, Papa, Molimo, Jésus. Alléluia. Etondi Sami, Namposara Yoy. Abba, Papa, Montema, Ezo, Gamba, Oluga Yoy, Oluga Yoy, Anako, Tikata, Otambola Yo, Pusamonte Manaba, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, je demande que à toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, de protéger les corps de Christ, de protéger tous les serviteurs de Dieu, de protéger aussi notre pays, de protéger tout enfant de Dieu partout où il est, Seigneur. Tu es Alpha et Omega. Jésus, tu es apparu, Seigneur, pour détruire aussi les œuvres de l'ennemi. Le paix qu'on avait pour communiquer au Père de Dieu. Père, merci. Merci à cela. Bénis chacun de nous. Protégez chacun de nous. Protégez cette émission. Protégez les caméras. Protégez tout le monde, l'éternel de gloire. À toi la gloire, à toi la puissance. Bénis l'église de Pentecôte Jésus-Christ. Afin que toute chose concourt au bien de Seigneur Dieu. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, ne peut pas nous attendre. Bénis aussi nos auditeurs. Tout le monde qui nous suit. Partout dans le monde entier. Qu'il soit béni. Qu'il soit protégé. Qu'il soit sécurisé. Car le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Que la paix du Seigneur règne et la tranquillité revienne à son église. Et que les gens comprennent que Christ n'est pas à Paris seulement pour nous amener au ciel, mais c'est aussi pour combattre l'ennemi. C'est aussi pour détruire les œuvres de ténèbres dans nos familles, dans nos églises et partout où nous sommes dans nos quartiers. Et que nous voyons la lumière. Car Christ dit à tu es la lumière du monde. Père, opère encore au milieu de nous. Opère encore à chacun de nous dans cette assemblée. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions ainsi. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, partout. Amen. Faites la séance à notre modérateur. Nous venons de clôturer notre première étape pour notre sujet que nous sommes en train de développer avec le pasteur sur la sorcellerie. Nous venons de clôturer aujourd'hui, mais continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Veuillez s'abonner, veuillez commenter. Nous avons besoin de vos suggestions parce que la Bible nous dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors ta contribution, ta suggestion fera la gloire à notre Dieu. Amen.